remercier également la presse locale et la presse nationale ici présente pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Donc on est réunis cet après-midi pour apporter quelques éléments de réponse aux accusations fallacieuses tenues par celui qu'il est désormais convenu d'appeler le premier adjoint, le premier adjoint au maire de la ville de Dakar, Ousmane Sonko. Moi, je le considère comme premier adjoint du maire de Dakar parce que je ne peux pas comprendre qu'un maire élu par les Ziguinchorois, qu'il y ait des difficultés à Ziguinchor, tu n'as trouvé rien de mieux à faire que de rester à Dakar pour tenir un point de presse, pour répondre à tes jeunes frères, à tes sœurs. Je pense qu'il se sent beaucoup plus mieux à Dakar qu'à Ziguinchor. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, dans sa déclaration en réponse aux étudiants, suite à de nombreuses activités ou bien manifestations organisées par ces derniers, il a tenu un point de presse ou une déclaration de presse à Dakar. Et comme à l'accoutumée, il s'est toujours mis dans sa posture de fuite en avant, de rejeter la responsabilité sur les autres. Lui, il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. À chaque fois, il faut crier au complot. À chaque fois, il faut crier à la manipulation. À chaque fois, il faut penser que c'est les autres qui sont responsables et non vous qui avez la confiance des Ziguinchorois pour gérer les problèmes des Ziguinchorois. Mais mieux, dans cette logique de vouloir jeter la responsabilité aux autres, il a tenu beaucoup de propos qui sont très loin de la réalité. Parce qu'en fait, abordant la question de la location des immeubles des étudiants, le maire a semblé laisser entendre, du moins le premier adjoint au maire de la ville de Dakar, a semblé laisser entendre que ces immeubles étaient pour la plupart loués pour loger des militants. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux, et là je parle à ma qualité d'ancien directeur de cabinet du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui connaît beaucoup de ce que ce maire faisait pour les étudiants. Il faut rappeler que le premier immeuble que Abdoulaye Baldé a loué pour des étudiants de Ziguinchor établis à Dakar remonte à 2004-2005. Il n'était même pas encore maire. À l'époque, il était secrétaire général de la présidence. Il n'était même pas encore maire. Parce qu'il avait compris que nos jeunes frères qui quittaient Ziguinchor pour aller à Dakar rencontrent généralement d'énormes difficultés. Et parmi ces difficultés-là, le logement occupait une place importante. Nous avons tous vécu des expériences pareilles. Nous avons été à Dakar, à l'université de Dakar. Certains ont eu la chance d'avoir des logements. Certains ont eu la chance d'avoir des parents qui logent à Dakar, mais d'autres n'ont pas cette chance-là. Moi, je connais des gens avec qui j'ai eu le bac à Ziguinchor, arrivés à Dakar, qui n'avaient pas de parents, et les conditions étaient tellement difficiles que ces gens-là étaient obligés d'abandonner les études et de revenir à Ziguinchor pour compter des poteaux. Et pourtant, c'est des gens brillants. Si on ne connaît pas Ziguinchor, on ne peut pas avoir de la compassion pour ces gens-là. Et il faut aussi comprendre le contexte dans lequel, en général, l'ensemble des bonnes volontés de Ziguinchor, je ne parle même pas d'Abdoulaye Baldé seulement, mais l'ensemble des bonnes volontés de Ziguinchor se mobilisent comme un seul homme pour soutenir ces étudiants-là. N'oublions pas que Ziguinchor a payé un lourd tribut au naufrage du Diola. C'est à peu près 400 étudiants ziguinchorois qui ont péri au cours de ce naufrage-là. Il fallait travailler à combler ce gap. On ne peut pas les remplacer, mais il fallait travailler à accompagner les étudiants ziguinchorois pour qu'ils puissent être dans les conditions les meilleures pour étudier. Et les autorités ziguinchoroises se sont mobilisées autour de leurs jeunes frères pour les accompagner. Ça, il faut être un Ziguinchorois bon teint. Il faut avoir de la compassion pour les Ziguinchorois pour le faire, et malheureusement, ce maire ne l'a pas.
L'autre élément qu'il a également évoqué dans sa déclaration de presse, c'est de dire aux gens qu'il ne fera pas ça parce que ça n'a pas de base légale, que si on regarde même ici à Ziguinchor, les étudiants des autres villes qui sont là, il n'y a pas une seule mairie qui loue des immeubles pour leurs étudiants. Cela prouve à suffisance la méconnaissance qu'il a de sa ville. Parce qu'on ne peut pas diriger une ville sans savoir comment cette ville est composée. Il lui suffit de faire un tour à Kenya pour se rendre compte que les étudiants de Kaolack établis à Ziguinchor ont un bâtiment loué par leur mairie. Il lui suffit de faire un tour à Kenya pour savoir que les étudiants de Kaffrine qui sont à Ziguinchor ont un bâtiment loué par leur mairie. Et quand il nous dit qu'il n'y a pas de base légale, comment il fait pour payer Saint-Louis et Bambey? Il continue de payer pour Saint-Louis, il continue de payer pour Bambey. À Dakar, il dit qu'il n'y a pas de base légale. Quelle est la base légale alors pour Saint-Louis et Bambey? Quand il dit qu'il n'y a pas de base légale, il dit qu'il va résilier le contrat, mais qu'il va renégocier un autre contrat pour louer cet immeuble-là, mais que la gestion va être confiée à la mairie. Sur quelle base légale alors? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on joue avec les Ziguinchorois. Soit on est cohérent, soit on ne l'est pas. Soit on est responsable, soit on ne l'est pas. C'est un argument fallacieux que de dire aux gens, j'ai eu ces problèmes-là parce que ce n'est pas une base légale, que demain on pourrait me poursuivre pour ça, pendant qu'au même moment, on est en train de préconiser des solutions sur les mêmes bases. Ça n'a pas de cohérence. Je pense que ça, le maire devrait quand même revoir sa posture, assumer ses responsabilités, arrêter de jeter la responsabilité sur les autres et dire en fait, aux Ziguinchorois ce qu'il en est exactement. Il ne s'est pas arrêté là, parce qu'il dit que le contrat n'a pas été renouvelé depuis 2016. Que 2017, le contrat n'a pas été renouvelé, 2018, le contrat n'a pas été renouvelé jusqu'en 2022, et pourtant que ça n'a jamais créé de problème. Il a fallu que lui, il soit maire pour que les étudiants réclament renouvellement. C'est pour un peu appuyer sa thèse de la manipulation. Je voudrais l'inviter à un peu consulter les articles de l'article 40 à 117 du Code des obligations civiles et commerciales pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un contrat, quelles sont les modalités de renouvellement d'un contrat. Ce que l'on appelle un renouvellement par accord party est une des modalités de prolongation d'un contrat. Accord party, et on nous a tous appris en première année de droit qu'il n'y a aucune formalité requise pour élaborer un contrat. Un contrat peut être verbal, un contrat peut être moral, un contrat peut être écrit. Donc si on a signé un contrat le 3 novembre 2016, au 3 novembre 2017, le contrat est arrivé à terme, et que le bailleur et le locataire ont convenu de le poursuivre, ils ne sont même pas obligés de l'écrire. Donc c'est des renouvellements tacites qui sont continués depuis lors. Il ne peut pas quand même prétendre être plus intelligent que toute l'administration sénégalaise, parce que si ces contrats-là, le manque de renouvellement, de renouvellement concret de ces contrats-là était une cause de nullité, la recette perception municipale n'allait jamais payer un mandat pour payer ces immeubles-là. Je rappelle que c'est un agent assermenté qui est payeur à Ziguinchor, qui ne dépend pas du maire, qui demande que des pièces comptables pour payer. Et parmi les pièces comptables, le contrat y figure. Si le contrat n'est pas valable, le payeur ne paye pas. Il va faire comprendre aux gens que de 2017 à 2022, tout ce qui a été payé de manière illégale. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas exact. Au-delà de cet événement, au-delà de cela, il dit, en rapport avec le semestre qui a été en souffrance au niveau de la mairie, il le justifie par le fait que lui, à son installation au mois d'avril, je rappelle qu'il n'a pas été installé au mois d'avril, il a été installé le 14 février 2022. La passation de service a eu lieu le 14 février 2022. Donc il ne dit pas aux gens qu'il a été installé en avril. Qu'à son installation, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent à la mairie. Et c'est pour cela que la dernière facture du semestre de novembre 2021, mai 2021, décembre 2021 n'a pas été payée. Ce n'est pas exact. Si cette facture n'a pas été payée,
c'est parce que nous avons reçu tardivement cette facture du bailleur. Exactement vers le 20 décembre 2021. Le bailleur a envoyé la facture pour le paiement du semestre qui allait de mai à décembre 2021. Le 20 décembre, malheureusement, la gestion était déjà clôturée. On a fait les engagements, on a fait les mandatements, on a envoyé à la RPM, mais il était impossible de payer puisque la gestion est clôturée. Il était alors prévu de payer cette dépense-là dès les premiers engagements de janvier 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le budget de la commune a été voté avant le 31 décembre, envoyé auprès du préfet. Le préfet, par principe, a dit qu'il n'approuve pas le budget avant les élections. Puisqu'on est à moins d'un mois d'une élection, il ne peut pas se permettre d'approuver un budget. Donc, naturellement, si le budget n'est pas approuvé, il n'y a pas de paiement. Donc, au lendemain des élections, effectivement, après son installation, le budget a été approuvé et il pouvait bien payer. Et quand il dit aux gens qu'en arrivant à la mairie de Ziguinchor, il n'a pas trouvé un seul rond, c'est peut-être méconnaître comment fonctionne une administration. On ne peut pas être élu en janvier, hériter d'un nouveau budget qui n'a fait l'objet d'aucun engagement et dire que vous avez trouvé 0 franc. C'est un nouveau budget qui démarre. Si on était élu en cours d'année, on pourrait dire, ok, d'accord, peut-être qu'entre janvier et mai ou janvier et juin, il y a eu des dépenses qui ont été faites, l'argent a été dilapidé. Mais vous avez hérité d'un nouveau budget. Le préfet a eu la présence d'esprit de refuser d'approuver le budget avant l'élection. Le budget n'a été approuvé qu'après les élections. Tu regardes les Ziguinchorois dans les yeux, sans complexe pour leur dire que je n'ai pas trouvé d'argent dans les caisses. De quel argent parles-tu? Il faut qu'on apprenne aussi à respecter les Ziguinchorois, qu'on leur dise la vérité. Donc, ça, c'est un peu en rapport avec ce qu'il a dit. Et dans le même sillage, il a dit que ce déficit de trésorerie a occasionné une dette de la mairie envers la CNO d'une valeur de 80 millions. Et qu'à son arrivée, il avait même trouvé que la distribution d'eau était coupée. Je pense qu'un bon administrateur, parce que je pense qu'il a pris quand même le temps de prendre les dossiers en main, il aurait dû avoir l'information à travers les services de la mairie que ces 80 millions-là, ce qu'il explique, c'est qu'à un moment donné, la mairie a engagé une procédure avec la CNO. Parce que nous savons tous que la CNO et la Sénélec, en principe, doivent reverser une redevance de 2% aux différentes mairies par rapport à la consommation d'eau dans le périmètre communal et par rapport à la consommation d'électricité dans le périmètre communal. Pendant très longtemps, ni la CNO ni la Sénélec ne reversaient ces redevances-là à la mairie. Donc il est arrivé au moment où on s'est dit il faut qu'on s'arrête pour discuter avec ces services-là et que nous puissions rentrer dans nos gains. Donc c'est cette période de discussion-là qui a entraîné les retards de facture. Je ne suis pas sûr que ce soit 80 millions, ça, je n'ai pas les chiffres, mais je sais que la dette est expliquée par le fait que la CNO ne reversait pas la redevance des 2% à la mairie. Mais avant le départ d'Abdoulaye Baldé, les discussions ont eu lieu, les services techniques se sont rencontrés, le directeur de la CNO est venu, des discussions ont été faites, un moratoire a été trouvé pour que des deux parts, les engagements puissent être respectés. Et même je pense qu'un premier engagement avait été fait pour solder progressivement la dette qui existait entre la CNO et la mairie. Donc là aussi, je pense que c'est toujours dans cette idée de vouloir jeter le pauvre sur les autres et de se considérer comme un génie, de se considérer comme un messie, mais à la limite, ayons au moins le courage de dire la vérité aux Ziguinchorois. Au-delà de cette question, je pense qu'il est également largement revenu, et c'est quand même la énième fois, que le maire, à chaque fois qu'il parle du personnel de la mairie, à la limite, on ne sait plus à quel fin se vouer, on ne sait plus sur quel chiffre s'arrêter. Dans un premier temps, il nous a parlé de 300 agents. Quelque temps après, il nous a parlé de 500 agents. Avant-hier, il nous parle de 700 agents. Si, en tant que maire, il ne peut pas avoir la situation réelle du personnel de la mairie, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que d'abord un agent, à ne pas confondre avec les prestataires. Un agent de la mairie, c'est quelqu'un qui est bénéficiaire soit d'une décision d'engagement, soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée. Ces agents-là sont au nombre de 203 agents, en tout cas jusqu'au jour du 14 février 2022, jour du départ d'Abdoulaye Baldé de la mairie de Ziguinchor. La mairie de Ziguinchor était à 203 agents permanents. 203 agents permanents.
même si on y ajoutait les agents non permanents, on ne serait pas à 700. Parce que pour les prestataires, il y en avait 142. 142 plus 203, on n'est même pas à 345. Pour les femmes de ménage, c'est des femmes qui sont engagées tous les 2 mois. Parce que ce qui se faisait, la mairie lançait un marché qui coûtait à peu près 23 à 24 millions. On recrute une entreprise qui vient, qui recrute des femmes pour faire le ménage. À un moment donné, les services financiers nous avaient dit qu'il y avait une possibilité d'engager beaucoup plus de personnes et de faire des économies. C'est en gérant ce service-là en régie. Quand on gère en régie, on introduit une demande d'autorisation au niveau de la direction des marchés publics. On a introduit une autorisation au niveau de la direction des marchés publics pour gérer cette affaire-là en régie. On a eu l'autorisation et c'est la mairie elle-même qui recrutait les femmes, qui les payait directement et on est passé à la moitié de l'enveloppe. Au lieu de payer 20 millions à une entreprise, on dépassait moins de 10 millions pour payer toutes les femmes qui faisaient le ménage dans la mairie. Et ces femmes-là, c'était maximum une centaine. Donc si on prend les 203, plus 143, plus 100, on est à peu près vers 400 personnes qui interviennent à la mairie, dont 203 agents permanents. On ne peut pas dire aux Ziguinchorois qu'il y a 700 agents à Ziguinchor. Ce n'est pas exact. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelquefois l'honnêteté de dire les choses telles qu'elles sont. Les Wolofs disent souvent, il ne faut pas qu'on puisse nous introduire dans la tête des Ziguinchorois ou dans la tête des gens qu'il faut forcément dire du mal des autres pour se faire voir comme celui qui est bon. Ce n'est pas une bonne posture, ce n'est pas une posture responsable. Et l'autre élément, il veut faire croire aux gens que c'est parce qu'il a fait des réajustements dans le budget, que c'est parce qu'il a renvoyé des travailleurs. Je rappelle qu'il n'a renvoyé aucun travailleur, parce que les 203 agents permanents sont encore là. Les contractuels, les prestataires, ils avaient un contrat de 1 an. Leur contrat est arrivé à terme. Alors, en octobre, leur contrat est arrivé à terme. Libre à lui de renouveler ou de ne pas renouveler. Il n'a pas renouvelé. Ça, ce n'est pas une exclusion. Ce n'est pas un renvoi. Ce sont les contrats qui sont arrivés à terme. Il les a remerciés. Donc, il faut faire croire aux gens que c'est parce qu'il a renvoyé des gens qu'il a fait des réajustements dans le budget pour avoir un budget de fonctionnement de je ne sais pas, 80%, un budget d'investissement de 80% et un budget de fonctionnement de 40%, il a 60-40%. Déjà, les 5 milliards de budget, on en parle. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que c'est cette nouvelle équipe qui est venue, qui a abattu un travail colossal, qui a amené le budget à 5 milliards, c'est faux. C'est archi faux. Les 5 milliards, il y a 1,6 milliard des performances 2021 du PACASEN. Parce que dans le PACASEN, c'est des critères d'évaluation. Quand on fait des critères d'évaluation, quand on remplit les critères, il y a ce qu'on appelle les performances. Il y a une enveloppe qui vous est versée en fonction de ça. Les 1,6 milliard, c'est les performances que la mairie de Ziguinchor a réalisées dans le cadre du PACASEN en 2021. Donc quand je dis 2021, ça veut dire que c'était l'ancienne équipe. Les plus de 600 autres millions, c'est le report de crédit du PACASEN 2022. Parce que quand ils sont venus en 2022, le PACASEN avait une enveloppe financière de 1,90 milliard. Ils ont décidé, il y avait les projets qui étaient déjà établis, il y avait les marchés, tout était fait, les études qui étaient faites. Il y avait, vous vous rappelez, le maire Abdoulaye Baldé a beaucoup parlé de Zig-Citizen 2 devant la presse, il a beaucoup parlé des autres projets, de Zig Rivera, de la maison des jeunes de Camp Saoudi. Tout ça, c'était dans le cadre de PACASEN. Et puis des infrastructures routières qui allaient être construites. Quand ils sont venus, ils ont pris la décision qu'eux, ils vont réorienter ces projets-là vers d'autres projets. Ils ont le droit. Mais le temps ne leur a pas permis de consommer les crédits. Ils font un report dans le budget 2023, c'est plus de 600 millions. Donc vous prenez 2,6 milliards pour les performances 2021, vous prenez 600 millions pour les reports de 2022, vous êtes à plus de 2,1 milliards, 2,3 milliards. Qu'est-ce qui reste des 5 milliards? Qu'est-ce qui reste des 5 milliards? Donc on veut faire croire aux gens que oui, c'est un travail acharné que l'équipe actuelle a fait pour arriver à 5 milliards. Il n'y a pas un génie qui peut faire passer un budget de 2 milliards à 5 milliards en 1 an. Soit le budget n'est pas sincère, soit on est dans autre chose. Mais c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont qui a permis aujourd'hui d'arriver à un certain niveau. Et même, maintenant, si on enlève les 2 milliards 100, qu'il reste les 3 milliards et quelques, il faudrait attendre que le budget soit approuvé. Le préfet n'a encore rien dit.
Est-ce qu'il va considérer que ces prévisions-là sont sincères? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va considérer qu'elles ne sont pas sincères? On n'en sait rien. Mais au lieu de se targuer, je pense qu'en fait, il y a aujourd'hui cette obligation morale, ne serait-ce que morale, de dire la vérité aux Ziguinchorois, de dire la vérité à ses administrés et d'avoir le courage de venir affronter les Ziguinchorois, de leur parler et non pas de rester à Dakar à chaque petit problème et prendre un point de presse à 450 km pour parler de Ziguinchor. On ne nous a pas élus pour ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette décision de louer un immeuble, négocier avec le bailleur, résilier ce contrat-là et puis prendre l'immeuble et le donner à la mairie pour la gestion. C'est là, au contraire, une porte ouverte pour faire de la politique à travers l'immeuble. C'est là une porte ouverte pour faire de la politique à travers l'immeuble. Nous, on a eu la chance. Ça, on peut se le talguer partout. Les étudiants qui logeaient dans ces immeubles-là, Abdoulaye Baldé n'en connaît personne. Et l'idée de comment une mairie peut gérer un immeuble mis à la disposition des étudiants, c'est une porte ouverte à la politique. Ils vont donner l'immeuble aux jeunes de Pastef. Khairoun. Mais qu'ils ne disent pas aux gens, écoutez, si politiquement on va arrêter ça, on va amener quelqu'un, mais c'est nous-mêmes qui allons gérer. Ils vont gérer ça pour qui? Pour le compte de qui? Il faut qu'on se respecte. Et pour terminer, je voudrais très sincèrement, au nom de tous les camarades ici présents, regretter l'agression perpétrée contre le président du mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor. C'est inadmissible. C'est incompréhensible que dans un pays démocratique, que dans une région où les gens ont la liberté d'expression, que des gens, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, qu'ils se fassent agresser. Je pense que les autorités devraient prendre toutes leurs responsabilités pour que ce genre de pratique cesse. Parce que Ziguinchor gi nak sama gaay fi ken momul ken, on n'obligera personne à avoir les mêmes façons de voir que vous. On n'obligera personne à avoir vos convictions. Chacun est libre de faire ce que bon lui semble dans le respect des uns et des autres. Ou quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le tabasse, ça devient grave. Ziguinchor ne mérite pas ça. Ziguinchor a traversé des périodes très difficiles. Il ne faut pas que les gens encore jouent à nous replonger dans des contentieux, dans des crises sans précédent. Qu'ils arrêtent. Nous sommes nés à Ziguinchor, nous avons grandi à Ziguinchor. Que ça soit clair. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Vous attendez un peu qu'il y a un change de personne rapidement ça se passe bien. Sinon, c'est bon. C'est bon. Bon, bonsoir chers camarades et merci beaucoup.